Au sommaire de ce journal, croissance professionnelle, le Cambridge Institute, cabinet de formation et de coaching, a initié une masterclass en faveur des professionnels de la finance. Formation axée sur la langue anglaise. Culture, la deuxième édition des émérites Baoulé d'or dédiée aux meilleurs acteurs baoulés a été lancée. Et puis nous irons à Yamoussoukro pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Les responsables de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny ont offert un village CAN pour maintenir les étudiants sur place et vivre la CAN comme tous les Ivoiriens sur le territoire national. C'est l'heure de l'actualité sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre. Intéressons-nous à la croissance professionnelle pour débuter cette édition. Le Cambridge Institute, cabinet de formation et de coaching, a initié récemment une masterclass dénommée Growth en faveur des professionnels de la finance. Cette formation, tenue entièrement en anglais, visait à aider ces professionnels des chiffres à parler parfaitement l'anglais afin de présenter des graphiques, des tableaux et états financiers dans cette langue dite internationale. Konena Norgo et Richard Akeke. L'anglais métier est un véritable casse-tête pour bon nombre de professionnels des finances. Mais il ne le sera plus pour cette vingtaine d'auditeurs comprenant des banquiers, comptables, assureurs, cadres financiers et commerciaux. Et c'est justement l'objectif recherché par le Cambridge Institute à travers cette masterclass de haut niveau dénommée Growth ou croissance en français. La réalité, c'est que le marché de notre pays a changé. Le nombre d'entreprises qui utilisent l'anglais au quotidien dans cette ville d'Abidjan est tout simplement effarant. Donc il va falloir s'y mettre, il va falloir s'adapter. Le thème général, c'est growth, la croissance personnelle dans la maîtrise de l'anglais qui apporte la croissance pour l'entreprise. Le lien est évident. Quand on a une entreprise qui est attractive pour les anglophones, on a plus d'appels téléphoniques, on n'a plus de visites d'anglophones. Je veux dire, le problème de ce pays, c'est que nous sommes inaudibles, nous sommes invisibles et nous sommes immobiles parce que l'anglais ou le manque d'anglais rend les contacts difficiles. C'est évident pour tous ceux qui sont dans les affaires. Cette masterclass a passé en revue la présentation des graphiques, des tableaux et états financiers en anglais, des modules qui permettront à ces professionnels d'enrichir leur vocabulaire professionnel et expressions liées à la finance. Aujourd'hui, on a surtout parlé des fondamentaux en termes de financial statements, donc des états financiers, le bilan comptable, le compte de résultats et le compte donc, qui retrace comment l'argent est généré dans une entreprise. Ça leur a permis de voir ces termes qu'ils voient normalement dans les bilans comptables écrits en français dans des environnements anglophones. Nous sommes amenés à recevoir des investisseurs, nous sommes amenés à recevoir des personnes, des clients qui viennent d'autres pays, notamment anglophones. Et l'anglais est la langue internationale. Donc il faut que nous arrivions à communiquer. Avec plus de 40 ans d'expérience, le Cambridge Institute a accompagné les professionnels de plus de 70 pays dans le monde. Parlons culture. Il s'est tenu le week-end dernier dans la commune de Yopougon une conférence de presse pour annoncer la deuxième édition des remises de prix aux meilleurs acteurs baoulés dénommés les émérites Baoulé d'or. Organisé par Akatia Communication, cet événement se tiendra le 24 février 2024 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Cet événement culturel a pour objectif de réunir et récompenser l'ensemble des acteurs du peuple baoulé pour leur implication dans la promotion de la culture de ce peuple. Michel Brou et Valentin Kra nous en parlent. 1 million de francs CFA, c'est le montant destiné au super prix des émérites Baoulé d'or 2024 pour la deuxième édition. La cagnotte a été révélée à la conférence de presse pour marquer le lancement officiel de l'événement et permis de présenter les détails importants aux médias et au public. Cette rencontre était l'occasion pour les organisateurs de partager la vision de l'événement. Aussi, 5 terrains seront attribués par les partenaires dans les catégories meilleur DJ, meilleur communicant, meilleur chanteur féminin et autres. Sous la supervision d'un jury, l'événement se tiendra à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, un lieu emblématique offrant un cadre prestigieux et symbolique pour honorer les acteurs baoulés.
surtout en raison de son importance historique et culturelle pour ce peuple. Les émérites baoulés, c'est une initiative qui vise à promouvoir les acteurs baoulés, voilà, qui s'illustrent au cours de l'année en hissant l'image du peuple baoulé au stade du mérite. Voilà, nous les prenons et nous les récompensons, les primons, nous les disons merci en majuscule pour le travail, pour vraiment la fierté qu'ils portent à notre communauté, là où nous sommes fiers de dire je suis baoulé. Et pour le super prix, comme on l'avait promis, c'est toujours la somme de 1 million. Voilà, on reste sur ça. Voilà, et je pense qu'au soir du 24 février, toutes ces choses seront honorées, Dieu dans sa grâce. Et aujourd'hui, nous remercions la Côte d'Ivoire Copropriété, qui est notre sponsor officiel, voilà, qui, au-delà de l'appui financier, va se permettre de pouvoir accompagner nos lauréats de certaines catégories à préciser, avec des terrains. La deuxième édition de la remise des prix Émérite Baoulé d'Or se veut une plateforme culturelle de célébration des acteurs et amoureux de la culture baoulé. Cet événement contribue à promouvoir cette culture et reconnaître le travail acharné de ces acteurs et leur dévouement à la valorisation de ce patrimoine culturel, avec plus de 2000 participants attendus. Ce même week-end, la CFAO, entendée Académie des formateurs d'art oratoire, a remis des certificats à 6 nouveaux formateurs en art oratoire. Des certificats qui viennent sanctionner plusieurs mois de formation et qui permettent aux bénéficiaires d'exercer désormais la fonction de formateur en art oratoire. La remise de parchemin s'est faite au centre Andrew Young dans la commune du Plateau. Le récit de Ami Korobara. Après 8 mois de formation, ces 6 jeunes sont la toute première promotion de formateurs en art oratoire de l'ACFAO, l'Académie des formateurs en art oratoire. Le samedi 20 janvier 2023, c'est au centre André Young situé dans la commune du Plateau qu'ils ont reçu leur parchemin des mains du jury. Au cours de cette cérémonie de graduation, chacun des 6 impétrants a fait une présentation en lien avec l'art oratoire sous les yeux aiguisés des membres du jury et les regards admiratifs de parents et amis présents. C'est une grande joie, c'est également un honneur parce que c'est vraiment une grâce de pouvoir aider les gens, être à mesure de pouvoir le faire et on espère continuer sur cette lancée-là. C'est tout un grand plaisir et c'est un couronnement de beaucoup de chemins parcourus, beaucoup d'expériences, beaucoup de succès et aussi beaucoup de bas. Mais aujourd'hui, on a une certaine gratitude après des jours, des semaines passées à travailler. Et aujourd'hui, ce qu'on vaut, ce qu'on sait, est prêt, est fin prêt pour qu'on puisse partager notre humble savoir. C'est un sentiment de gratitude que nous ressentons aujourd'hui. Pour Morley Bienvenu Nangoné, directeur du cabinet en charge de cette formation, former des coachs en art oratoire répond à un besoin croissant. Nous avons constaté que l'art oratoire intéresse énormément de personnes de plus en plus de nos jours. Nous avons aussi constaté qu'il y a une pléthore de formateurs et nous avons voulu apporter notre apport, notre contribution à cette grande vague de formateurs-là en contribuant à la formation de ceux qui auront la tâche d'aller apprendre aux autres à être bons orateurs parce que l'oralité aujourd'hui, elle est essentielle, elle est transversale, elle concerne toutes les activités et tout le monde. Donc notre contribution, c'est au cœur du système pour que ceux qui bénéficient du système reçoivent du contenu universel, du contenu authentique, du contenu de bonne qualité. Pour rappel, l'ACFAO est une académie agréée par le FDFP, le Fonds de développement de formation professionnelle. Elle forme aux techniques d'art oratoire, d'éloquence et de prise de parole en public. Avant d'entamer l'information régionale, retour sur quelques événements ayant marqué l'année 2023 dans le domaine du transport. La Fédération internationale des ouvriers du transport, ITF, a présenté les résultats de son étude sur le projet métro et bus rapide transit BRT d'Abidjan. Cette étude a relevé l'impact que pourraient avoir ces projets sur l'employabilité et les acteurs du secteur transport. Walter Kofi et Marius Siri. Cette gare de taxis intercommunaux devront laisser place à des lignes de métro et des stations de BRT. Que deviendront les occupants de ces espaces qui voient leurs emplois souffrant d'informalité être menacés? C'est tout l'intérêt de cette étude menée par la Fédération internationale
des ouvriers du transport, ITF. Une étude dont les résultats ont présenté l'impact de ces nouvelles infrastructures routières sur les emplois existants dans le secteur des transports. L'étude a révélé la création de nouveaux emplois, mais présente une préoccupation quant à la prise en compte des conducteurs de ces gares, de taxis et minicars. Bon, déjà, comme nous prenons le cas du BRT, je dirais qu'il y a 3 groupes d'emplois qui peuvent être créés. Il y a là-bas le personnel à bord. Le personnel à bord, c'est justement les chauffeurs. Il y a la gestion des stations pour la ligne du BRT. Donc, pour la première partie, il va y avoir normalement 2 lignes après, parce qu'il y a une ligne de BRT qui partira de la zone de Pétro-Ivoire Engrais jusqu'à l'hôtel Ivoire. Mais la ligne qui est déjà même en construction immédiate, c'est celle qui part de Yopougon 16e jusqu'à Benjerville-Kessé. À cet effet, il y a au moins 25 stations qui sont prévues normalement. Mais il y a une reconversion, une réduction de ces stations-là. Et au bout de la construction de ces stations, il va falloir animer ces stations. Pour la Fédération syndicale internationale ITF, cette étude est l'occasion de créer un cadre d'échange entre les transporteurs et les gouvernants sur les problématiques, notamment les conditions de travail des chauffeurs des véhicules de transport public. Qu'est-ce que nous cherchons à travers ces projets-là pour Abidjan, Dakar, etc. C'est d'abord engager le dialogue avec les organisations gouvernementales chargées du transport urbain, comme ici à Mouga, pour avoir un cadre où on peut écouter les syndicats des transports, prendre en compte leurs préoccupations, prendre en compte aussi leur expertise, leur expérience, parce que personne ne connaît mieux que le secteur des transports urbains, parce que certains sont là depuis 40 ans, 50 ans. Donc avoir un cadre permanent de concertation, d'échange d'informations et de négociations. Rappelons que la Fédération internationale des ouvriers de transport, ITF, est une fédération syndicale dont la majorité des membres sont issus du secteur du transport. Elle est présente dans 154 pays et compte 20 millions de travailleurs du transport fluvial, maritime, routier, ferroviaire et aérien. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. La ville continue de s'agrandir avec une nouvelle cité qui vient de voir le jour grâce à la structure immobilière Imo Finance 5G. La remise des clés a été effectuée récemment dans la ville. Charles Kouakou, Walter Kofi. René Kessé, promoteur de la cité des résidences Harmonie de Yamoussoukro, remet officiellement les clés de la cité aux acquéreurs. Il s'agit d'une mini-cité en format résidence meublée. Vous avez des studios, vous avez des 2 pièces, vous avez des 3 pièces, mais qui est mis en vente. Et la majorité de nos acquéreurs sont de la diaspora. Ça veut dire que vous pouvez être partout sur la planète Terre et avoir un pied à terre ici à Yamoussoukro. Le promoteur a remercié les nouveaux propriétaires et les a félicités pour leur courage et la confiance mise en sa structure. C'était un challenge parce que cette mini-cité, nous l'avons construite clé en main en 4 mois. 4 mois, personne n'y croyait, sauf nos souscripteurs à qui nous disons un grand merci. Et aujourd'hui, ils sont heureux. Effectivement, nous avons déjà les premières réservations de nos résidences meublées. Et donc, nous allons héberger les participants de la CAN. Il faut noter que la résidence Harmonie de Yamoussoukro est une initiative de la structure immobilier Imo Finance 5G. Après les résidences Harmonie Programme 1, l'entreprise prévoit un Programme 2 qui verra le jour dans les mois à venir, toujours dans la capitale politique ivoirienne. L'actualité, c'est également la Coupe d'Afrique des Nations. Nous restons à Yamoussoukro pour en parler. Répondant à l'appel du président de la République, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny ne veut pas rester en marge de la réussite de la CAN en Côte d'Ivoire. Les responsables de l'Institut ont offert un village CAN pour maintenir les étudiants sur place et vivre la CAN comme tous les Ivoiriens sur le territoire national. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 se vit partout en Côte d'Ivoire et aussi à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB. Le centre d'excellence a décidé de contribuer de manière significative à la réussite de l'événement en se dotant d'un village CAN
pour permettre aux étudiants de vivre cette messe du football. 40 ans après l'édition de 1984, donc il est important que tous les Ivoiriens participent à cette fête, puisque cette CAN finalement c'est une fête nationale, la fête de la cohésion nationale, mais la fête de l'intégration africaine également. Donc il était important que l'INPHB en tant qu'école d'excellence au niveau national et puis à un impact régional et au niveau international prenne une part active justement à cette CAN. Comme on le dit chez nous, en Côte d'Ivoire, la CAN c'est chez nous. Et c'est la CAN de l'hospitalité. Et comme la Guinée, Conakry, le Cameroun et le Sénégal jouent ici sur place, le directeur général a bien voulu vraiment motiver aussi ces étudiants-là à pouvoir supporter. Donc vous voyez comment ils sont habillés, c'est le directeur général qui l'a fait et nous sommes en ambiance, quel que soit le pays, en tout cas nous supportons. Le corps enseignant et les étudiants sont heureux de pouvoir visualiser et vivre cette compétition sur place. Alors, l'ambiance de la CAN est tout à fait palpable à l'INP. Depuis que vous êtes arrivé, je suppose que vous entendez les tambours à l'intérieur, vous entendez l'ambiance. Donc, comme tout Yamoussoukro, comme toute la Côte d'Ivoire, on est en ébullition. À tous les Camerounais, je vous invite à rester optimiste quant à la suite de la compétition. Et voilà, le meilleur reste à venir. Donc, moi et toute la communauté ici à l'INPHB, que le prochain match, là, la Guinée va gagner. On est trop confiants, on a les meilleurs joueurs pratiquement qui jouent dans les meilleurs championnats pratiquement. Des jeunes voilà, qui sont très ambitieux, donc on a espoir quand même. Rappelons que l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB, basé à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, est une école d'excellence, de formation supérieure et de recherche scientifique. Rendons-nous dans la ville balnéaire de San Pedro où il se tient une formation sur les bonnes pratiques d'hygiène en restauration collective à l'intention des restaurateurs en vue de protéger les consommateurs pendant la période des compétitions. C'est une initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques en collaboration avec le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Michel Brou nous commente le reportage de Abel Kouaou. Ce sont des restaurateurs présents à la séance de formation sur les bonnes pratiques d'hygiène en restauration collective à San Pedro. Cette formation vient inculquer à ces professionnels de la restauration des règles d'hygiène afin de protéger les consommateurs durant la grande messe du football africain. Ce programme de renforcement des capacités s'est articulé autour des bonnes pratiques en matière d'hygiène personnelle, les précautions de manipulation des aliments pour éviter la contamination, les pratiques de stockage des aliments, la nécessité du nettoyage et de la désinfection des surfaces de travail et des ustensiles. Le docteur Keita Mori a donné des conseils d'usage aux participants avant de rappeler la nécessité de cette formation. Cette formation a pour but de garantir les denrées qui seront servies pendant cette période qui va durer d'1 mois. Voilà, nos attentes après cette formation en provenance de nos acteurs qui sont dans le domaine des denrées animales et d'origine animale, qui sont réellement des denrées fortement consommées pendant les périodes de grandes rencontres, pendant les périodes des fêtes. Vraiment, pour nous, cette Coupe d'Afrique des Nations est une fête. L'hygiène, c'est la première action de prévention de toute maladie. Les auditeurs ont témoigné leur satisfaction aux initiateurs pour toutes ces connaissances acquises. Partant d'ici, vraiment, je suis enrichi. Il y a beaucoup de choses vraiment qui m'ont été apportées, plus. Même si j'avais déjà une idée de ça, avec cette formation, j'ai beaucoup appris. En tout cas, je pars vraiment enrichi. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris que, par exemple, nous qui allons au marché, nous ne devons pas mélanger les légumes et la viande, le poisson. Alors, cela nous permet de bien conserver nos aliments pour permettre à tous ceux qui viendront pendant la CAN se restaurer dans nos restaurants, d'aller sains et saufs et d'être satisfaits pour la CAN. La séance de formation sur les bonnes pratiques d'hygiène en restauration collective pour les restaurateurs s'est achevée par la remise de plusieurs kits à l'ensemble des participants. Cette activité contribue à soutenir ces professionnels aux bonnes pratiques d'hygiène dans leurs différents domaines de restauration. En image à présent,
Au Kenya, selon le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'irrigation, la récolte de riz paddy s'est élevée à 234 000 tonnes en 2023, affichant une hausse de 22%. Selon les autorités, cette croissance de la production risicole d'une année sur l'autre est attribuable au développement de nouveaux programmes rizicoles qui ont permis une augmentation de la superficie dédiée à la culture de la céréale au sein du périmètre d'irrigation dans la principale zone risicole du pays. Toujours en images en Tanzanie, pour développer un nouveau terminal pour passagers et fret rouliers, un accord a récemment été signé entre les sociétés néerlandaises et tanzaniennes. La première phase de ce projet, dénommé Zanzibar Ferry Terminal, est estimée à 250 millions de dollars et concentrera les travaux sur la réalisation des installations nautiques et les autres infrastructures des terminaux. Les nouvelles infrastructures aideront à réduire la pression sur le port de Malandi par le transfert d'une partie de son trafic vers les nouvelles installations. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.